Lorsqu'il s'avancerait, acclame le Seigneur. Acclame bien. Acclame bien. Alléluia. Parle Dieu. Laisse que Jésus, ton nom et ta puissance, Seigneur, règne. Domine, Seigneur, Seigneur. Nos âmes devant toi, nos esprits devant toi, Seigneur, nos corps également. Laisse que ton esprit, Seigneur, agisse. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Règne. Au nom de Jésus. Amen. Je vous prie que vous soyez réunis en acclamant le Seigneur. La parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a besoin de la parole ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut le manifester par les Alléluia. Amen. Merci d'être venu à cette fête de la parole. C'est une fête pour nous. Merci de votre présence. C'est une action pour présenter à Dieu notre vœu pour cette année. Nous voulons marcher pour toute l'année. Mais nous voulons faire comme Moïse. Que nous ne voulons pas marcher seuls. Nous voulons marcher avec toi, l'Éternel des armées. Car le chemin est tellement difficile à prendre. Sans toi, nous ne pouvons pas arriver là. Alors Moïse a demandé à Dieu que Seigneur viens, sois devant nous. Pour nous aussi les bons bergers. À chaque fois que l'Éternel nous donne une année, on fait aussi cette invitation à Dieu. Que le Seigneur vient au travers d'un thème général, une pensée de l'Éternel pour l'Église depuis aujourd'hui jusqu'à la fin, de l'année. Une manière de dire, nous n'allons pas marcher seul, mais nous voulons marcher avec cette parole. Nous voulons marcher dans cette parole. David le dit bien dans le Psaume 119 verset 5. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. David a compris la plaie de la mission. Il a compris l'enjeu de la mission. Il dit que sans toi nous ne pouvons pas aller. Nous aussi les bons bergers. Nous disons que sans la parole de Dieu, sans la lumière de la parole de Dieu, nous ne saurons pas aussi aller. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. C'est pour écouter l'ancien dit l'Éternel pour toute l'année. Ainsi dit l'Éternel pour toute l'année. Alors les thèmes pour l'année, c'est une vie à la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce que nous sommes là? Une vie à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi, bien évidemment, Seigneur,
J'aimerais bien que nous puissions nous lever. Nous lever là où nous sommes. Faire cet exercice de foi. Au chapitre 4. J'aimerais que nous commencions verset 11 jusqu'au 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, et les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parole du Seigneur. Ceci est notre thème de l'année. Un passage dans le livre d'Éphésiens 4:13. Où Paul va présenter à l'église une vision. Que nous venons tous à un lieu que nous appelons église. Chacun de nous fait toujours quelque chose en disant qu'après ça, c'est l'église. On peut être dans nos business, dans nos affaires. Mais après quoi on se dit que nous sommes chrétiens? Et quand le dimanche est là, chacun s'apprête pour être là. Et quand nous venons à l'église, nous disons que nous sommes venus pour honorer le Seigneur. Paul aussi a vu le peuple faire le même mouvement. Il a regardé, c'est comme un mouvement un peu négligé. Car chacun se mettait dans ses émotions quand il est dans ses mouvements. On vient à la montagne du Seigneur. Mais nous ne venons pas avec la conscience. Nous ne venons pas avec le vrai rythme. Nous avons toujours une attitude ailleurs. Soit dans mes combats, soit dans mes affaires. Quoi que nous soyons sur la montagne du Seigneur. Et Paul a regardé. Il dit, il faut donner à ce peuple un modèle. Il faut dire à ce peuple que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Si nous sommes pour Christ, nous devons mener une vie à la manière de Christ. Si nous sommes pour Christ, même dans notre mouvement, on doit faire la lecture de Christ. Quand nous pensons, quand nous parlons, quand nous mettons en action, on doit sentir Christ. Puisque l'appel au ministère, c'est pour aller témoigner Christ. Pour témoigner Christ, ça se passe par nos paroles, ça se passe aussi par nos attitudes, ça se passe aussi par nos caractères. Et si par la vie en Jésus-Christ, et Paul a regardé, je vois un peuple venir, mais il ne vient pas avec
rythme de Christ. Et il regarde l'église. Si nous sommes appelés, que tu sois pasteur, que tu sois docteur, on nous donne le pourquoi de la mission. Il dit c'est pour le perfectionnement des saints. Quand les saints seront perfectionnés, ça sera pour l'œuvre du ministère. Et aussi pour l'édification du corps du Christ. Cela veut dire on ne peut pas solidifier le corps du Christ tout en étant dans l'humain, tout en étant dans ce qu'on sait faire, pour aller édifier le corps du Christ. L'homme seul doit marcher de perfection en perfection. Et si nous sommes chrétiens, nous sommes pour une mission, pour les témoignages, pour la vie des gens venir, mais pas les gens unis. Ils n'étaient pas totalement en Christ. Il a commencé à le rappeler par la vertu du Saint-Esprit. Il va le rappeler le pourquoi d'être là, le pourquoi d'avoir la paix, le pourquoi de la mission que Dieu nous a donnée. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? L'année 2026, je sens une bénédiction. Je sens une bénédiction. Tu le verras d'une manière matérielle, d'une manière spirituelle. Je sens une bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, ce peuple-là doit rester concentré. Ce peuple doit rester concentré. Concentré sur quelque chose. Ne pas perdre le rythme. Ne pas perdre cette manière de faire. Alors notre thème pour l'année, une vie à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le premier point, c'est l'introduction. Alors là, nous allons voir la définition de mots. La définition de mots. C'est quoi ce que nous appelons la vie? Alléluia. Amen. C'est quoi ce que nous appelons la vie? Alors le dictionnaire définit la vie comme l'aspect de l'existence. Voilà, le fait d'être. Donc, quand nous regardons l'arbre, avant qu'il tombe, on dit que l'arbre vit. Quand nous regardons le poisson en train de bouger et de nager, on dit que le poisson vit. L'animal en train de courir, on dit que l'animal vit. Parler de la vie, ça est à l'aspect de l'existence. Vous êtes là puisque vous êtes vivant. Les morts sont réservés quelque part. Il y a une maison de mort. Mais vous qui êtes là, vous l'êtes puisque vous êtes en vie. La vie. À ce point, à la mesure de. À la mesure de signifie à la lumière de. C'est juste un moyen pour atteindre quelque chose. Là, on veut passer pour. À la lumière de. Et quand on parle de la stature parfaite de Christ, c'est par rapport à la qualité parfaite de Christ.
à la lumière de la qualité parfaite de Christ. C'est ça est notre terre. Puisque sur le chemin, il y a le Philistin. Puisque sur le chemin, il y a des sorciers. Sans oublier, comme nous sommes africains, quand nous marchons, il ne manque pas toujours un démon à côté. Les démons que nous savons bien appeler les liens de la famille. En 2026, je nous ai donné le souffle de vie. Et notre lien vit aussi avec la famille. Pour aller très loin, nous devons avoir un comportement. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les liens qui sont à côté de toi, les liens à côté de toi, c'est ça le serpent, c'est ça les scorpions. Mais pour marcher sur ces liens, nous devons avoir le pouvoir. Le pouvoir vient par la connaissance. Amen. Et la connaissance, c'est la connaissance à la personne de Jésus. Quand nous avons cette connaissance, ainsi on peut marcher sur le sol. Alléluia. David a dit, toi Goliath, tu viens au nom de tes fétiches. Moi je viens au nom de l'Éternel. Et nous connaissons la suite. Nous connaissons la suite. Quand nous marchons avec l'Éternel, nous sommes dans la connaissance. Nous avons le pouvoir de terrasser tout. Cette année, le lien aussi est là. Et Dieu vous invite à recevoir le pouvoir pour marcher sur le lien. Marcher sur le lien. C'est le point 1 introduction. Un définition de mots. Allons maintenant dans le point 1D, explication du terme. Nous voulons expliquer notre terme. Ici, dans le terme, on parle de la vie. Étant donné que nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas parler de quelque chose sans pourtant avoir le fondement biblique. On a parlé de la vie ici. Est-ce que la Bible a parlé aussi de la vie? Genèse chapitre 2, verset 7. Écoute ce que l'Éternel dit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Vous êtes d'accord avec moi que même la vie ici est dans la Bible. Ça dit notre thème est totalement biblique. Amen. Nous avons un thème dans la Bible. On parle de la vie ici. Tout provient de cette vie. Après la création de tout, l'Éternel jugea bon d'avoir mon représentant. Je dois avoir quelqu'un qui doit me représenter. Moi, je laisse souvent là. Je dois avoir aussi quelqu'un. Et Dieu va aller rassembler la poussière de la terre. Il met la poussière de la terre ensemble. Après il dit, après il va donner le dessin. Donc, le dessin a un nom. Le dessin est là. Le dessin sans vie. Là Dieu va dire, je dois venir souffler. L'Éternel souffle. Ce que la Bible appelle souffle.
souffle de vie. Et après cette action, la Bible ajoute que l'homme devant un autre vivant. L'homme devant un autre vivant. Si nous avons la vie, c'est à partir plutôt de ce que Christ a fait. Et à partir de l'action de Dieu, que Dieu nous a vus, il vient, il souffle. Et puis, l'homme devient un être vivant. Devient un autre vivant. Il est dans les Seigneurs. La Bible dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 9. 1 Jean chapitre 3 verset 9. La Bible déclare ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Puisque la sémence de l'Éternel demeure en lui. Il ne peut pas pécher. Puisqu'il est né de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Quelque chose venant de Dieu appartient à Dieu. C'est-à-dire, si nous avons la vie, la vie qui vient de Dieu, c'est-à-dire cette vie est de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas une vie de ce monde, mais une vie venant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais pourquoi la peine? Pourquoi la peine de vivre encore à la manière de Jésus-Christ? Puisque c'est déjà une vie de Dieu. Mais pourquoi on nous appelle encore d'aller vivre comme Christ cette année? Pourquoi on cet appel? Alors allons dans les Écritures. Romains chapitre 3 verset 23. La Bible déclare ceci. Car tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? C'est-à-dire que nous avons une vie. Mais que l'Éternel a remarqué que cette vie-là a perdu d'éclat. Il n'y a plus d'éclat. Il n'y a plus d'éclat. Voilà pourquoi il passe aujourd'hui pour te faire la paix. Tu as une vie. Il est vrai. Mais cette vie-là, on n'a plus d'éclat. Puisqu'on l'a perdu à cause de péché. À cause de péché. Voilà pourquoi il nous fait la paix de vivre à la manière de Christ. Si la vie qu'on a était toujours en Christ, la Bible n'allait pas nous laisser ce verset. Elle nous a laissé ce verset. Le constat est fait que l'homme ayant l'image de Dieu a perdu l'éclat de Dieu. Et ayant l'image de Dieu a perdu l'éclat de Dieu. Vous pouvez être dans le mariage, mais perdre le goût du mariage. Vous pouvez être dans quelque chose, mais ne pas avoir la motivation d'y être. Mais Dieu a regardé. Ils sont à l'église, mais ils n'ont plus le goût d'être là. Ils n'ont plus la motivation. Voilà cet appel, cette année, de vivre à la manière de Christ, pour renouveler l'éclat du Seigneur. Pour renouveler l'éclat du Seigneur. Pour se présenter devant Dieu. On ne le fera pas avec nos diplômes. Pour se présenter devant Dieu. On ne le fera pas avec notre intelligence. Sans la manière du Christ. Sans la manière de l'image de Dieu. Est-ce que quelqu'un? Alléluia.
Amen. L'observation est faite. Dieu a constaté. Le livre de Psaume 14, verset 2. Est-ce que quelqu'un peut nous lire rapidement? Psaume 14, verset 2. Psaume 14, verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel, du haut des cieux, regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. L'Éternel regarde du haut. Là où il est. Il nous regarde. Tout un état, pasteur. L'Éternel nous regarde. On est intercessé. L'Éternel nous regarde. On a l'expérience avec Dieu. Ça n'empêche pas le regard. Vous êtes théologien. Dieu vous regarde. Vous êtes sacrificateur. Ça vous regarde. Quand il regarde, il cherche s'il y aura pêche dedans, s'il y aura quelqu'un qui soit capable de développer en lui la manière de chercher Dieu. La manière de chercher Dieu. Étant donné nous sommes encore à vie, l'action de manger est aussi la nanoté. Amen. Les abattoirs de l'église de Zala. Merci. C'est ma après kaka amen souka akokima mbamto kanisenya liboso zami à recharger le chauffer parce que nous sommes là à recharger. Alors si nous les sommes dans le physique, c'est ce que Christ veut nous voir aussi dans l'esprit. Sentir ce goût-là, le désir-là, toujours se recharger spirituellement. Il regarde, il a vu que l'homme a perdu l'éclat. L'éclat de son image, l'éclat d'une vie venant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre une histoire dans la Bible pour comprendre comment on peut perdre l'éclat. L'éclat avec Dieu. Daniel chapitre 5. Alléluia. Amen. À partir du verset 1er. Daniel chapitre 5. Daniel à partir du verset 1er. L'histoire, quand j'entendais le dimanche que le pasteur de Soie était en train de prêcher, et qu'il a ouvert la Bible dans le même chapitre, parlant de la même histoire. Non, il a parlé de cette histoire jusqu'au point A. Il a laissé le point B. J'ai dit que là, c'est le Saint-Esprit qui a fait. C'est la même histoire que Dieu m'a donnée pour parler aux enfants de Dieu. Lui, il était au point A. Moi, je vais au point B. L'histoire parle de quoi? Parle de ce roi. Il y avait un empire. L'empire qu'on appelle l'empire babylonien. L'empereur, je crois que le roi qui était là, c'est Nabucodonosor. Alors ce roi était puissant. Il était tellement puissant. Mais si vous lisez bien l'histoire,
La Bible affiche la puissance de cet homme comme l'investissement de Dieu en lui. C'est-à-dire cette puissance ne venait pas de sa manière de faire, mais c'est puisque l'Éternel avait jugé ainsi. Mais ce roi sait me conduire devant la face de Dieu. Et nous connaissons bien la punition. Il y a un esprit qui est entré en lui, l'envoyant dans la forêt, aller vivre comme un animal. Après lui, c'était son fils. C'était son fils. Alors je voudrais parler vite de cette histoire. Alors l'histoire c'est que le fils arrive au pouvoir, il va organiser une action militaire. Comme on l'appelle aujourd'hui, une action militaire. C'est-à-dire une nation qui va envahir une autre nation. Et ils appellent ça action militaire. Alors l'action militaire n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis. Le fils du roi. Le roi Nabucodonosor. Son fils, son nom de Belteshazzar. Il va organiser l'action militaire. Il va entrer en Israël. En Israël, il va capturer les gens pour les amener captifs en Babylone. Soit à son service. La Bible déclare en entrant en Israël, il allait même dans le temple. Il a pris les ustensiles du temple. C'est pour le service de Dieu. Il a pris ça. Il amène ça chez lui. Et quand il organise un festin, c'est avec ces choses-là qui se sont faites. C'était consacré pour l'Éternel. L'Éternel regarde. L'Éternel regarde la manière où il travaille, la manière où il fait. Bienvenue dans les chemins. Vous allez aussi vous dire c'est Dieu qui m'a donné le travail. Vous allez aussi vous dire c'est Dieu qui m'a donné l'intelligence. Vous allez aussi vous dire c'est Dieu qui m'a donné la beauté. Il vous regarde la manière où vous allez utiliser ça. Il regarde la manière où vous allez utiliser ça. Vous allez dire c'est Dieu qui m'a donné les dons. Vous savez les dons. Les dons de parler à l'âme. Quand tu parles à l'âme, Dieu te regarde. Les dons de la prophétie. Quand tu es en train de prophétiser, Dieu te regarde. Les dons de la vision. Quand tu es en train de dire je vois ta tante à côté de toi. Dieu te regarde. Quand tu es en train de dire tu as un esprit qui te faut la délivrance. Dieu nous regarde. La manière où on utilise ce Dieu a regardé comment le roi utilisait ça. Il va se rappeler de son action. Et voici que c'est un royaume que j'ai investi. J'ai investi quelque chose. J'attends un résultat. Et dans sa façon de faire, ce n'est pas ce que j'attendais de lui. Ce n'est pas ce que j'attendais de lui. Le livre d'Ésaïe chapitre 5. À partir du verset 1er, il y a une parole là-bas. Où les prophètes sont en train de parler au nom de l'Éternel. Ils sont moi l'Éternel. J'avais ma vie. J'en ai labouré, planté. J'attendais les fruits. Mais ça m'a donné que des épines. Je vais arracher, détruire.
et le fer. Dieu qui nous a donné le souffle de vie, c'est comme son investissement en nous. Il attend un résultat. Il attend un résultat. Est-ce que nous sommes là? Le roi aussi, il est investi au pouvoir. Dieu a mis sa puissance là. Et que son autorité était respectée au monde. Et tu as regardé la manière de travailler. C'est dans cette manière. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Et un jour, le roi dans le festin, il voit une main sans l'homme. Juste une main. En train d'écrire. Cette main en train d'écrire. Écoutez, le livre de Daniel 5, à partir du verset 25, c'est concept dans la version Louis II. Là, Louis II n'a pas bien expliqué. Mais j'aime comment on explique ça ici. Il dit que la main écrivait. L'écriture était Abibe ou Sanasuka, par 5. Obisono yebia muna lingala. Mais teke balasa. Wala lingala. Obisono yebola mbongo. J'aime quand ça part comme ça. Il a dit une écriture. Il n'y a pas un homme. Ce n'est pas l'ensemble de l'homme. Juste une main. Une main qui écrit. Pourquoi cette main écrit? Parce que l'Éternel a observé. Il a regardé. C'est l'année 2026. Ne reste pas sur tes appuis. Ne reste pas sur ce que tu connais. Tu risques de voir la main écrite. Quand on peut le même ça a été, quand on est comme ça, ça a été, là, quand l'Éternel descend dans sa grâce, l'Éternel décide de venir dans sa souveraineté. Il dit que ce que tu es en train de faire, c'est à côté. Mais ça que tu verras, je ne sais pas. Père est avec Jésus. Mais quand Jésus a décidé de marcher sur l'eau, Pierre regarde comme ça et dit voici un monstre qui arrive. Pour ce que la grâce en Dieu nous a accordé. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. La grâce de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer pour la grâce de Dieu? Voilà. Bien aimé, c'est-à-dire. Merci. C'est-à-dire quand il a vu cette main, le roi était troublé et frustré. Il dit appelez-moi tout le devant, appelez-moi les magiciens. Appelez-moi tout ce monde-là. Ils sont arrivés. Il dit révélez-moi le secret de ça. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que nous un prophète parle de la vie, ce qui vit et si pas dans le code du Seigneur, c'est un code que le prophète ne va jamais. Amen. Amen. Wow. Il y a des prophètes comme ça, comme Yoyedi Azam déjà prophète, il faut initier prophète, la famille n'a pas su, il va donner jusqu'au. Il n'a pas de la famille, il y a la famille, il y a la case. Il y a des gens qui ont échappé au Locarani. C'est comme le dit, tout est dirigé dans le Locarani, dans la maternité, il y a des Kéma. C'est moi, eux, nous nous avons battu dans le Kéma.
Alors, je suis sûr que avec un esprit, je quand vous dire, mon Dieu, ce prophète-là est fort. Amen. Bien aimé, il y a des vies telles que nous sommes là, il y a des vies où c'est seul Dieu qui gère ça. Amen. Et ça m'a fait il y a pas de télé, on a des gens Même si vous appelez des magiciens, alors le prophète va pour voir les cas sur une ananzia ou le problème dans la vie à toi, elle nous bimate. Amen. Puisque c'est Dieu qui cherche les esprits. Voilà, À une place d'aller chercher les prophètes. et si vous le crabez, Cherche Dieu. Les magiciens arrivent, ils essaient, ils n'ont pas pu révéler. Quelqu'un sort une idée, disant que parmi les captifs d'Israël, il y a un, il a l'esprit supérieur d'un Dieu puissant. D'un Dieu puissant. On dit qu'il a l'esprit supérieur. C'est que nous aimerions voir cette année que les prophéties soient d'abord là. C'est l'esprit supérieur de l'humain. La Bible dit l'esprit qui est quitté à pas peur. C'est l'esprit que nous voulons. Est-ce que nous sommes là? Daniel a un esprit supérieur. Daniel arrive. Et tu es Daniel? Oui, je suis. Bon, voilà. Il y a quelque chose que tu manques. On dit que tu as un esprit supérieur. L'esprit supérieur. Dis bon, voilà, fais l'action. Et puis le roi dit, préparez un présent, un cadeau pour lui. Il vient avec un cadeau. Il dit, mets ce cadeau à côté. Donnez à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est pas ça. J'aime quand ce Dieu qui fonctionne. J'aime quand ce Dieu qui fonctionne. Vous pouvez me dire, papa, il faut le bagater. Je suis concentré à donner le discernement de ça que je vois. Pour que je parle de quoi? Non, je suis concentré sur ça. Concentré sur ça. Faites tout ce que vous pouvez faire. Laissez-moi être concentré sur ça. D'ailleurs, dit, mettez ça à côté. Je vais vous révéler. Écoutez l'explication de Daniel. Il dit ceci. Que l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, il vous a donné cette royauté. Il a commencé avec ton papa. Et ton papa ne pas honoré. Laisse-moi vous dire, vous aussi, vous êtes arrivés. Tu as investi. Tu as mis son argent. Tu as mis son esprit. Pour que tu sois fort. Que tu puisses avoir ces dons. Mais la manière dont tu as utilisé les choses de l'Éternel, tu as jugé bon. Il dit, il a compté. Il a compté. Il vient, il pèse. Il vient, il divise. Écoute ce que dit compter. Qu'est-ce que tu as compté? Vous savez un temps que Dieu vous a donné. Vous avez un temps que Dieu vous a donné. Le temps de témoigner le nom de Dieu. Si c'est 100 ans, je ne sais pas. Mais écoutez l'histoire de ce roi Ézéchias. N'est-ce pas qu'il s'est passé aussi quelque chose du genre? Il a travaillé. Mais quelque part, il n'a pas gardé les noms. Il n'a pas gardé les clats. Les clats de la mission. Les clats au sacerdoce. Il n'a pas gardé ça. Dieu vient. Il dit, voilà, je vais écouter mon temps de vie sur la terre. Sur la terre. Est-ce que nous sommes là? Dieu s'y a regardé. Il dit, j'ai compté. Il n'était pas
Je me fais ça. Oui, mais nous, on peut ma casse dans les choses, c'est quand on le fait et on vit. Aujourd'hui, je suis les gars, ça va venir. Amen. Oui, tant que vous avez les choses, vous avez des choses qui sont il y a moi qui la zone à les sous-titres au cadre d'un banc, parce que dans l'hôtel, on avait opposé qui pour la carte là bas. Quelque chose, c'est pas parce que je n'ai pas compris. N'a Congo changé. Congo déjà il y a poussa. Malgré changer comme il y a déjà. Pour nous, il va nous vivre où ils ont. Mais vous savez, nous sommes toujours dans ce plaisir-là. Vous avez empêché depuis que ça a commencé, il reste toujours péché jusqu'au lendemain. Malgré toutes les prédications. Et tu les gères très bien. Il y a une conséquence par rapport à ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand Dieu te voit continuer dans quelque chose, que tu ne sais pas rentabiliser le temps qu'il t'a donné, le temps que Dieu t'a donné, tu as donné ça au péché. L'Éternel vient compter. Vient compter. Et ici, on dit qu'on a mis fin à ça. Tu es deuxième point. T'essaies. Tu as été mise en balance. Dans la balance, on a senti que tu es léger. Vous savez ce qu'on appelle être léger? C'est être vide d'esprit. Être vide d'esprit. Et c'est ce que les Français appellent être creux. Ça veut dire vide, il y a rien à l'intérieur. C'est ce que nous sommes là. Vous savez, quand l'homme est rempli du péché, il est vide devant Dieu. Voilà, Galates chapitre 5 qui dit rempli de Saint-Esprit. C'est quand nous marchons dans la crainte, quand nous marchons dans la justice, dans la vérité, que nous sommes équilibrés devant Dieu. Et même Dieu nous a regardés. Il nous a trouvé légers. Le péché que vous gardez, c'est ce qui vous rend léger. C'est ce qui vous rend léger. Bien-aimés, dans nos maisons, c'est quelque chose qui nous rend léger. Dans le mariage, c'est quelque chose qui nous rend léger. Les jours où tu entres dans l'infidélité, ça te rend léger. Les jours où tu entres dans le péché tout en étant dans la maison, ça te rend léger devant Dieu. Regarde votre vie. Regarde votre vie. L'Éternel t'a balancé. Il t'a trouvé vide. Vous êtes vide devant lui. Mais vous êtes équilibré devant les diables. L'Éternel vous appelle aujourd'hui. Quand on dit divisé, l'Éternel a mis ce royaume en état de la non-construction. Nous avons passé dans la condition que Adam s'est mis à casser des réunions sur tout. Vie et vos actions construites. Il garde toujours cette histoire. Il garde toujours ça. Le péché là. Jésus dit un royaume divisé ne peut jamais subsister. Et quand Dieu vient t'imposer la division, tu vas vers la mort. Tu vas vers la mort. Devenez dans les siècles. Et regardez ici. Les jours où David avait commis une erreur avec la femme d'Uri,
L'Éternel envoie le prophète Nathan. Yahweh Nathan vient lui révéler les rêves. Il dit que David a déchiré. Vers l'Éternel. Seigneur, pardonne. Mais regardez le comportement des servants. Quand Daniel a fini la révélation, à la place qu'il soit humble, il s'humilie devant Dieu. Et la première des choses, il continue toujours dans son autorité. Les ordonnances. Que Daniel devient ça. S'il devient ça. Il devient ça. Daniel regarde. Il continue à regarder. Dieu continue à regarder. Il dit voilà. Malgré ça, alors vous rendez compte, il continue toujours avec ses ailes de il continue toujours avec le fond de l'ordonnance. À quelle place? Et 6 millions. Et 6 millions. La Bible déclare que la même nuit, il a été tué et le royaume a été transféré à l'empire Médès et Perse. Cette année est bénie. Nous sommes sur une montagne de la bénédiction. Vous avez une vie, mais tu as constaté que cette vie a perdu l'éclat. Et ce matin, revenez à la manière de Christ de faire. Dimanche qui vient, nous allons aborder d'autres points parlant de comment revenir sur Christ. Mais aujourd'hui, simplement, l'Éternel a besoin de votre humilité. Votre humilité. L'Éternel a besoin de votre humilité aujourd'hui. Ne faites pas comme ces rois. N'allez pas chercher des raisons. N'allez pas chercher des raisons. Mais reviens.